Alors, bonsoir à tous et toutes et à tous. Michel pour le direct de la Web TV. Je suis à Neuville-Saint-Rémy. Eh oui, il est presque 21h, même des déplacements de nuit. Il y a une augmentation de salaire qui va... Ah non, je suis bénévole. Alors, je suis avec le chef d'orchestre Vincent Petit. Bonsoir Vincent. Bonsoir Michel. Alors, je suis arrivé dans la cour. C'est musical hein, chez vous. Oui, en plus ce soir, nous approchons d'un concert très important. Donc là, il y a beaucoup de monde. Nous sommes 45 ce soir. 45 musiciens en tout, au total? Au total, nous sommes 56. Alors je présume, avant de parler du concert, le Covid vous a un petit peu bloqué pendant un certain temps. Oui, au-delà, ce concert est important pour deux choses. Donc une des premières que je vais signaler tout de suite, c'est que comme beaucoup de sociétés, c'est que ça fait quasiment 2 ans que nous n'aurons pas joué devant un public. Nous avons pu répéter entre deux, en coupant l'orchestre des fois en deux parce qu'il y avait des histoires de jauge, demi-jauge et compagnie. Nous avons eu la chance de répéter 2 fois grâce à la municipalité qui nous avait mis une salle à disposition bien plus grande que celle-ci pour répéter l'orchestre en entier 2 fois seulement entre, on va dire, novembre et juin. C'est pour ça les musiciens ont du mal à s'y remettre un petit peu, certains. Non, ça va. Non, ça va. Justement, au contraire, je pense que comme dans beaucoup de sociétés, les gens sont contents de se retrouver déjà, parce que comme toute association, une particularité, je pense, dans les associations de musique, c'est qu'il y a tout petit, et puis jusqu'aux des personnes d'un certain âge. Quand on prend du sport, par exemple, c'est par niveau, c'est par âge, voilà. Que là, la musique, là, je crois que la plus jeune, dans les maintenant 11-12 ans, et puis là, je vais pas dire l'âge des plus anciens, mais on dépasse les 70 ans, quoi. Alors justement, si des gens nous regardent de Neuville-Saint-Rémy, est-ce qu'on peut encore s'inscrire à l'harmonie? Oui, on peut toujours venir s'inscrire à l'harmonie si on a déjà quand même quelques années de pratique. Sinon, il y a l'école intercommunale, Roger Franval, ici à Neuville-Saint-Rémy. Donc on peut encore prendre des inscriptions parce que c'est le début d'année, ça se met en route justement le temps que les choses se mettent en place. Tous les instruments de l'orchestre d'harmonie sont enseignés. Hein. Ça part de la flûte au saxophone, donc à la clarinette, bien sûr, ça c'est les bois. Après, vous avez tous les cuivres, hein, la trompette, le cor... le trombone, le phonium, le tuba, tout ça, et les percussions aussi, ça s'enseigne aussi au sein de l'école de musique de Neuville, intercommunale, pardon. Alors, on parle de ce concert qui est gratuit, Alors, on va parler tout de suite dans la salle où vous allez jouer, passe sanitaire exigé. Bien évidemment. Ça c'est un peu comme partout de toute façon. Tout ce qui est représentation publique, c'est passe sanitaire exigé. C'est pas nous qui l'imposons, c'est comme ça. Hein, donc voilà. Alors ça sera donc le samedi 2 octobre à la salle Jacques Anquetil à 19h30 et je vois sur le truc un hommage à Jean-Pierre Plateau. Alors tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Alors Jean-Pierre malheureusement nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Presque 2 ans. Et nous devions faire un concert hommage à Jean-Pierre à ce moment-là. Et puis la crise sanitaire est arrivée, nous n'avons pas pu le faire. Donc le premier concert que nous pouvons refaire maintenant en public, comme je disais, il y a vraiment deux choses importantes, c'est que déjà se retrouver, pouvoir retrouver notre public. Et puis on rend l'hommage qui se doit à ce monsieur. Donc Jean-Pierre Plateau, il a dirigé l'harmonie pendant 25 ans. À partir de 1980. Et il a aussi créé à ce moment-là l'école intercommunale. Il a toujours derrière enseigné la clarinette, la formation musicale. Et quand il a lâché la direction, monsieur Frédéric van der Wegen, qui là, à la trompette, a pris la direction pendant 10 ans. Et moi, je suis arrivé, ça fait à peu près, ça va faire ma 5e année là maintenant. Donc voilà, après il a vraiment... vouer sa vie à la culture, à la musique, parce que sa vie professionnelle, il a travaillé à la médiathèque de Cambrai, dans le service culturel. Donc c'était vraiment un grand passionné de musique, un grand musicien. En étant très jeune, dans les années 60, il a eu quand même les hautes distinctions qu'on peut avoir au Conservatoire de Cambrai. Et dès l'âge de 12 ans, il a commencé à intégrer les musiques du Cambrésis. Puis voilà, il a toujours joué toute sa vie, quoi. Donc malheureusement, il nous a quittés suite à un accident et ça a mal fini. Donc ça a été un peu brutal pour nous. Et puis malheureusement, derrière, comme je disais, il y a eu la crise sanitaire. Donc là, ça va être un événement, quoi. C'est vraiment un beau concert qui se prépare. Il y aura beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup de plaisir de pouvoir retrouver notre public. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre ce jour-là, ce samedi 2 octobre? Alors, nous avons élaboré un programme avec sa famille. Sa femme s'occupe beaucoup du théâtre. C'est aussi une section de théâtre au sein de l'école de musique. Donc, c'est elle qui en est responsable. Et puis, il y a ses 2 filles, Carole et Estelle, qui sont Carole à la clarinette et Estelle
Estelle à la clarinette, pardon, et Carole à la flûte. Donc on a élaboré un peu le programme avec des pièces qu'il aurait aimé jouer et qu'il aimait, quoi. On savait ce qu'il aimait. Donc il y a un peu de classique, il y a un peu de musique vraiment pour harmonie, du Jacob Dehaene, des choses comme ça, quoi, qui sont vraiment écrites pour harmonie. Il y a aussi une grande pièce classique, on va dire dans le répertoire classique, c'est Poète et paysan, quoi, de Souper. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour de la question. On va rappeler donc je vais rappeler le jour, c'est le samedi 2 octobre, Sac-Jacques-Anquetil, c'est gratuit, 19h30. Et on peut être à combien dans cette salle? Je ne connais pas. Hein. Ça, c'est une bonne question. 500. Donc on attend au moins 500 spectateurs. Oui, j'espère. Il y aura certainement une petite juste buvette à l'entracte. Pas de restauration, bien évidemment, mais il y aura une buvette quand même. Après, suite, tu sais, à ton dernier passage, je pense que tu nous as beaucoup porté chance et la publicité est importante, tu sais à quel point, importante. Et nous avions eu ce concert-là dans les 350-400 personnes sur ce concert Morricone. Bon, j'ai pas fait le tour de l'agenda, je sais pas ce qu'est le 2 octobre. Alors, peut-être vous êtes les seuls à faire un spectacle, ça vaut le coup. Même s'il y a d'autres spectacles, d'autres concerts, chacun trouve midi à sa porte, il va voir ce qui lui plaît, quoi. Alors justement, avant de se quitter, les musiciens sont prêts, ils ont répété pendant des jours et des jours pour nous jouer un petit morceau pour ceux qui nous regardent. Ce sera un extrait de Ross Roy. Merci, à vous l'honneur. Merci Michel encore d'être venu.